Benjamin a joué plusieurs années en équipe de France et a même été recruté par le club mythique des Chicago Bulls. Il est aujourd'hui co-responsable d'un complexe de loisirs et expert en stratégie digitale. Expert en stratégie digitale, c'est accompagner les particuliers ou les entreprises dans leur stratégie d'e-réputation. C'est-à-dire que je les aide à améliorer leur présence sur Facebook, sur Google ou sur Instagram. Et comment cette idée t'est venue? J'étais membre d'un réseau d'entrepreneurs et je me suis rendu compte au fil des mois que leur demande en matière de stratégie digitale était très forte. Du coup, je me suis formé à utiliser les outils de marketing digitaux afin de leur proposer mes services pour améliorer leur réputation sur Internet. Parle-nous de ton parcours. Je suis titulaire d'une licence management du sport, après laquelle j'ai ouvert mon complexe de sport en intérieur. J'étais en charge de la communication sur les réseaux sociaux de l'entreprise. J'ai donc glissé petit à petit dans le monde fascinant du marketing digital. Pour en arriver là, Benjamin s'est certainement posé les bonnes questions au bon moment. Il a dû rencontrer des professionnels qui ont su l'orienter et le motiver. Et toi, as-tu déjà un projet ? Alors, est-ce que vous avez des projets? Si vous en avez, n'hésitez pas, vous avez les 70 stands qui sont là. Toujours est-il qu'on peut applaudir Benjamin qui interviendra tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas être modeste. Il aurait pu venir sur la première table ronde, sur la deuxième, finalement, on va faire du teasing également, il viendra sur la troisième. En revanche, il y a une invitée qui va venir tout de suite, c'est Sophie Domenech-Vindex, ex-sportive de haut niveau et qui travaille à l'APEC, qui est conseil en évolution professionnelle. Vous tombez bien. Bon, on va commencer avec vous, Sophie. Il y a le micro devant. Déjà, présentez-nous l'APEC, qui est un organisme que l'on connaît, mais peut-être que la plupart d'entre nous, les plus jeunes, ne savent pas exactement ce que c'est. Très bien. Donc, l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés. Et donc, on est une association qui accompagnons donc les cadres et les jeunes diplômés tout au long de leur carrière professionnelle, que ce soit en devenir, au sommet et ou en reconversion, notamment, donc entre autres aussi les sportifs de haut niveau, mais pas que. Il y a aussi les sparring partners, les sportifs professionnels. Enfin voilà, il y a plusieurs catégories. Et donc, l'idée, en fait, c'est ce qu'on appelle SPP, la sécurisation du parcours professionnel. Voilà, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne me suis pas toujours destinée au métier des ressources humaines, parce qu'on parle des métiers de demain. Dans mon premier métier, j'étais sportive de haut niveau. Je me suis entraînée à l'INSEP entre 92 et 2000, voilà, donc ça fait déjà un certain temps, et donc notamment sur le 400 mètres, et donc voilà, avec des grands entraîneurs. Donc je suis extrêmement ravie de revenir aujourd'hui au sein de cette enceinte pour vous parler de mon expérience et des métiers de demain qui sont en lien avec les ressources humaines. Sophie, on va tout de suite commencer comme... Ah voilà, on a un invité. Alors, on a un invité... Clément Younes, que l'on peut applaudir, responsable client Atos, qui a retrouvé son portefeuille. Non, il n'a pas retrouvé son portefeuille. Bon, bah, c'est pas grave, vous me ferez un mandat plus tard. Toujours est-il que... Voilà, Clément qui a bravé les problèmes, les intempéries également pour être là, merci. Sophia, avant d'aller plus loin, déjà, je pense que en tant que sportif de haut niveau, vous pouvez dire... à tous ces jeunes qui arrivent, on est très anxiogène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait peur en disant « oh là là, il n'y a pas beaucoup d'emplois, on n'est pas formé à l'avenir ». Mais quand même, quand on est sportif de haut niveau, au-delà des études, on a déjà une carte de visite, on a déjà un atout, c'est qu'on sait faire du sport, c'est qu'on sait mener un double projet. Absolument. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est la posture que vous allez adopter. Alors, quand je parle de posture, ça veut dire que c'est vrai que quand on est au cours de sa carrière sportive, on n'a pas le sentiment d'avoir ce qu'on appelle en ressources humaines des compétences. Or, vous avez quelque chose qui est vraiment formidable et qui est extrêmement recherché aujourd'hui par les recruteurs. C'est ce qu'on appelle les fameux soft skills, c'est-à-dire des compétences comportementales. C'est-à-dire comment je me comporte en situation de travail. Donc, puisque vous avez un rapport à la performance, puisque vous savez ce que ça veut dire se faire mal, se dépasser, s'investir, organiser son temps, avoir le sens de l'organisation, comment on fait face à l'échec, comment on sait surmonter ça, comment ça nous construit finalement et qu'on réussit moins souvent, enfin on perd plus souvent qu'on gagne. C'est ça qui va intéresser les recruteurs véritablement. C'est vraiment important de le comprendre ça parce que en ça, vous êtes différent de d'autres candidats qui ont peut-être fait des parcours classiques, avec une formation classique, qui se retrouvent en entretien ou qui sont en recherche de stage ou en alternance. Vous avez vraiment une carte à jouer parce que, comme on le dit souvent, le savoir-faire, ça s'acquiert, mais pas le savoir-être.
Donc vraiment, contrairement au sentiment qu'on a quand on est en cours et qu'on a la tête dans le guidon, vous avez plein de choses à faire valoir qui aujourd'hui, par rapport aux métiers de demain, sont encore plus demandées. C'est ce qu'on appelle des compétences transversales. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement d'être techniquement au point ou d'avoir en tout cas des compétences techniques, mais le plus important, c'est comment vous allez vous intégrer au sein d'une équipe. Donc, vous voyez, là, je fais le parallèle avec les sports co, par exemple. Comment vous avez travaillé en toute autonomie et en même temps vous intégrer au sein d'une équipe. Comment vous faites vraiment face à une difficulté, une inconnue, une situation nouvelle. Ça va beaucoup plus intéresser le recruteur que d'avoir quelqu'un qui est parfait devant le recruteur, qui n'existe pas d'ailleurs. La personne parfaite n'existe pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Mais non, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde d'entendre cela, parce qu'ici, on vous dit, tu peux aller plus vite, tu peux battre des records, mais de temps en temps, vous avez des qualités. Voilà, ça fait du bien de se faire flatter aussi de temps en temps, surtout quand il pleut dehors et que ça fait beaucoup de bruit. Merci de votre écoute. On va enchaîner avec Franck Mingot, recruteur Randstad. On va parler des métiers de demain. Ben voilà, les métiers de demain, ils seront faits avec les employés de demain. On ne les connaît pas encore, ces métiers. C'est vrai que vous êtes dans un domaine où on est en perpétuelle évolution. Vous pouvez nous expliquer déjà Randstad et votre rôle? Effectivement, on va peut-être pas parler des métiers qui n'existent pas aujourd'hui parce que bon, du coup, on les connaît pas. Mais l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter aussi l'évolution de tous les métiers qu'on connaît aujourd'hui, pour vous dire qu'effectivement, je suis d'accord avec ma collègue que sur la compétence en lien avec le savoir-être, c'est hyper important. Mais ça va être aussi de vous projeter sur toutes les compétences que vous allez pouvoir développer demain sur ces métiers-là. Donc ça va être tous les secteurs d'activité comme le BTP, l'industrie de manière générale, la mécanique, dans le tertiaire également, on parlait du digital tout à l'heure. Donc tout ce qui va faire l'évolution de l'industrie et de l'économie de demain fera que du coup vous pourrez développer ces compétences-là, mais encore une fois, effectivement, le savoir-être ne sera pas une des compétences que vous pourrez développer si vous l'avez déjà. Donc ça, c'est tant mieux pour vous. L'objectif, effectivement, sur les métiers de demain, ça va être effectivement d'augmenter ces compétences-là et de faire en sorte que vous soyez positionné sur ces différents secteurs. Donc on en parlait tout à l'heure, l'objectif c'est que vous ayez choisi un secteur d'activité, parce qu'effectivement après la transférabilité des compétences ne va pas être facile à mettre en œuvre, mais pour autant, dans le choix que vous ferez demain sur les compétences que vous voulez développer, orientez-vous correctement par rapport au secteur d'activité, que ce soit sur le BTP, l'industrie, le tertiaire, le transport logistique, parce que tous ces métiers-là évoluent. Et l'objectif, c'est que vous puissiez prendre le bon chemin. Donc, informez-vous sur ces métiers-là, c'est hyper important pour votre avenir. Alors, Franck, simplement une petite parenthèse, parce que ce matin se tenait pour le grand INSEP un colloque sur Parcoursup. Il y en a qui doivent être en terminale, sans doute ici. C'est vrai que c'est compliqué. Il y avait un cadre qui disait voilà, moi j'ai demandé à des élèves de terminale, sur 17 élèves, ce qu'ils voulaient faire comme étude. Il y en a un qui m'a répondu qu'il savait ce qu'il voulait faire. Donc, pas d'inquiétude si vous ne savez pas, mais c'est vrai que ce genre de journée, elle est essentielle pour que vous puissiez prendre la température. Et puis n'hésitez pas non plus de discuter avec ceux qui sont déjà qui ont 1 ou 2 ans de plus et qui vous parlent de leur expérience. Ça va vous plaire, ça ne va pas vous plaire, mais c'est ça aussi. Il y a une chose importante, on en parlait tout à l'heure, Franck, c'est qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Il y a une chose qui ne se remplace pas, c'est 2 choses, la curiosité et le travail. Effectivement, aujourd'hui, nos clients donc, chez Randstad sont plus sur cette dynamique-là de monter en compétence des gens qui ont la volonté d'apprendre, avec une motivation, avec effectivement on parlait de savoir-être, mais une fois que vous avez l'envie, après derrière les entreprises vous ouvrent leurs portes et ça c'est hyper important. Donc n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas aujourd'hui, essayez d'être curieux justement pour apprendre des choses et montrer justement en termes de motivation que vis-à-vis des entreprises vous êtes capable d'apprendre et capable d'avancer, on va dire main dans la main, on parlait d'équipe tout à l'heure et c'est hyper important. Les entreprises vous feront confiance quand vous saurez vous intégrer dans les entreprises et que vous saurez apprendre évidemment au sein des entreprises. Alors là, on est dans la réalité et dans le virtuel, transition assez facile avec Alexandre Ibanez, parce que vous travaillez dans Virtual Reality. Expliquez-nous déjà, parce que ça parle certainement plus à certaines personnes autour de la table que moi. Alors tout d'abord bonjour, oui moi je représente les entreprises françaises des technologies immersives, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixée.
Effectivement, c'est des technologies qui vont avoir un impact majeur, que ce soit effectivement dans les nouveaux métiers qui vont être créés du fait de développement de ces technologies-là, mais aussi dans la façon dont on va avoir d'apprendre et d'emmagasiner les informations qui vont aller de plus en plus vite grâce à ces technologies et donc savoir les utiliser aussi. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas forcément des notes extraordinaires à l'école ou qui ne se donnent pas tous les moyens, ont quand même un atout quand ils passent du temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur leur tablette? Je dis pas ça, hein, je ne fais pas du prosélytisme pour ça, hein, parce que je me bats avec mes enfants en permanence pour qu'ils ne passent pas trop de temps, mais c'est quelque chose d'important quand même, c'est un atout. Bah, c'est indispensable aujourd'hui, hein, comme je le disais, que ce soit dans l'apprentissage ou dans l'exercice des métiers de demain, la technologie, elle sera toujours présente et elle sera de plus en plus présente. Donc on a besoin effectivement de nouvelles personnes qui, j'ai vu les gobelins dans les stands là-bas, qui forment les nouveaux métiers de demain, la 3D, la programmation, le développement, le réseau, l'IT. Tous ces domaines-là qui recrutent de manière massive. Et je vais rejoindre ce que disaient mes collègues tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises recherchent de plus en plus des soft skills, donc en fait le savoir-être, que le savoir-faire, parce que le savoir-faire, il se modifie tellement rapidement qu'aujourd'hui, il faut être capable d'emmagasiner, il faut être capable de s'adapter très rapidement aux nouveaux environnements, aux nouvelles technologies pour pouvoir rester performant. Et il y a un petit message aussi que j'aimerais faire passer, c'est qu'en tant que sportif, il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est des qualités qui sont correspondantes à celles du sport, qui sont de gérer des stress intenses et des périodes de travail intenses aussi. Donc je pense qu'il y a aussi des ouvertures dans ce domaine-là, dans les technologies. Alors, on parle des métiers de demain, tout en sachant qu'il y a des métiers d'aujourd'hui qui seront encore des métiers de demain. On pense au BTP, même si ça va changer un peu. Mais c'est vrai que des plombiers, des électriciens, ce sont des métiers où il y a une forte demande. Il ne faut pas les mettre de côté. Hein. Ce sont des choses vraiment nobles, où il y a de la demande, où on peut vraiment s'épanouir également. Même, je peux me permettre? Oui, bien sûr. Non, Franck, et puis on va aller après avec Clément. Du coup, par rapport à ce que vous dites, effectivement, sur les métiers, autant il y avait des métiers difficiles, on parlait du BTP, mais avec tous les outillages qui sont en train d'être mis en œuvre, enfin les nouvelles technologies, etc., c'est des métiers qui sont moins compliqués, qui font plus preuve de compétences, on va dire, intellectuelles que ce qui pouvait être le cas avant. Les métiers dans la métallurgie, par exemple, des choses comme ça, où aujourd'hui, on utilise beaucoup plus d'automatisation, etc., ce qui font que ce sont des métiers qui sont moins compliqués physiquement, et tout le monde fait en sorte que ça soit moins compliqué effectivement physiquement, mais qui du coup évolue. Donc ça peut être on va dire des secteurs d'activité attractifs pour vous demain par rapport à ce que vous recherchez. Alors, il faut dire quelque chose, c'est que quand nous, on était jeunes, c'était dans un millénaire dernier, il y avait des plus. Parler anglais, maîtriser l'informatique. Aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas l'informatique, si vous ne parlez pas anglais, ça devient un handicap. Et c'est vrai que l'informatique, c'est quelque chose d'indispensable. Ça tombe bien parce que Clément Younes, vous êtes responsable client chez Atos, une société informatique. Vous êtes une grosse tête quand même, parce que MBA Schema et University de Californie de Berkeley, là c'est du top haut niveau. Mais ces sportifs qui sont là, qui n'auront pas forcément ce diplôme-là, ça vous intéresse aussi? Oui, bonjour, donc je suis Clément Younes. Ça nous intéresse bien sûr, mais je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit. C'est la variété, la diversité, l'envie de travailler. Jacques Brel, dans un autre registre, il disait que le talent c'est d'avoir envie. Et c'est vrai que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Moi, je fais partie d'une ESN, c'est-à-dire une entreprise de services informatiques. On est 120 000 dans le monde. Et 120 000 dans le monde, il n'y a pas que des jeunes non plus. Et évidemment, ce qui est difficile, c'est de se renouveler à la même vitesse que nos clients, qui eux-mêmes sont en perpétuel renouvellement, révolution de partout, y compris dans le domaine du sport, parce que Atos a une particularité, c'est que depuis 2002, nous gérons l'informatique, l'ensemble des infrastructures des Jeux Olympiques jusqu'en 2024. Donc nous gérons plus de 4500 partenaires. Il y a énormément de travaux autour de ces infrastructures et nécessairement, on va avoir un décalage entre les équipes qui sont présentes depuis des années dans cette entreprise et les jeunes qui arrivent et qui ont des tas de nouvelles idées pour faire autre chose différemment. Et ici, on a ce qu'on peut appeler un conflit de génération entre les personnes un peu qui ont l'expérience mais qui en réalité ne vaut plus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Clément, vous avez dit le mot magique, parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont ici, qui se disent « je ne sais pas exactement ce que je veux faire comme métier », mais je suis sûr qu'il y en a plus de la moitié qui disent
En tout cas, j'aimerais bien travailler dans le sport. Ça, je suis certain en vous regardant que c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, vous dites qu'il y a plein de métiers différents où on peut travailler dans un lien avec le sport, que ce soit pour construire des stades, pour aider, pour entourer, pour trouver des sponsors. Oui, alors déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Je ne sais pas ce que je veux faire comme métier, etc. Bon, ça a été dit, mais moi, les clients qui s'adressent à moi, ils disent, voilà, je ne sais pas ce que j'ai comme problème, mais il faut m'aider. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, nos clients eux-mêmes ne savent pas en réalité comment réagir, comment répondre aux nouveaux challenges. Donc, décomplexons-nous ensemble. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise, parce que de toute façon, nos clients, nous-mêmes, sommes en train de réfléchir à comment traiter les problèmes. Personne n'a de solution. Donc, vous en aurez aussi, on est au même niveau. Après, au niveau du sport, effectivement, le domaine sportif, vous le connaissez certainement mieux que moi ici, mais il est en renouvellement intense, très intense, une véritable révolution au niveau de ce qu'on appelle la data. C'est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est toute la problématique de connaître nos fans. Qui sont-ils? Comment est-ce que je peux valoriser mon propre sport pour les sponsors, pour les diffuseurs? Et c'est bien l'enjeu aujourd'hui. C'est un métier qui est en transformation. Il faut imaginer le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie aujourd'hui. Le sport est devenu un business. Et c'est là-dedans que vous êtes. Donc il y a énormément de choses à faire aussi dans le sport. Sophie, vous qui travaillez pour l'association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés, comment vous voyez les métiers de demain concrètement? Oui. Alors en fait, il y a effectivement, on va dire les filières, vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, comme les mathématiques, l'informatique, tout ce qui est statistique, l'économétrie, qui sont extrêmement demandées, hein, parce que c'est la combinaison de tout ça qui va faire les métiers de demain. Maintenant, je vais vous donner un exemple, et c'est pour ça aussi, j'ai envie de vous dire, autorisez-vous, et on peut tout imaginer. Par exemple, on a accompagné récemment une jeune femme qui a fait un master en histoire médiévale. Donc là, on se dit, bon, histoire médiévale, c'est compliqué en termes d'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, en fait, elle travaille dans la réalité virtuelle pour faire des visites guidées, tout simplement. Et donc, elle a son savoir-faire par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, lié en fait aux nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, il y a le parcours que vous faites et ensuite, il y a le lien avec la transformation numérique au sein des structures et toutes les structures. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de l'informatique. Mais il y a la cybersécurité qui a juste un enjeu phénoménal par rapport aux différentes attaques qui se répètent et qui posent un vrai problème au sein des organisations pour structurer les données, mais pour les sécuriser, parce qu'il y a une multitude de données. On a parlé du big data. Ensuite, il y a toute la partie... on parlait hier de la robotique. Demain, enfin aujourd'hui, ça s'appelle la cobotique. Parce qu'en fait, on fait le lien entre le cognitif et la robotique. C'est-à-dire, on veut à la fois étudier les comportements humains pour les transposer et aider d'avoir des assistances techniques à travers la robotique sur des chaînes de maintenance ou autres dans le milieu industriel. Il y a aujourd'hui, on en a parlé, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée qui aide également justement aux nouveaux challenges. Donc à la fois, vous avez vraiment ce background qui est vraiment relativement technique, hein, qui est lié, on va dire, aux sciences dures. Maintenant, je viens de vous donner un exemple de quelqu'un qui a fait un master en histoire. Ça veut dire que les sciences humaines et sociales, si vous êtes aujourd'hui intéressé au droit, par exemple, il y a tout un pan sur la réglementation qui augmente de plus en plus avec Internet, avec toutes ces approches-là. Et donc, on a des chargés d'affaires réglementaires qui sont extrêmement demandés aujourd'hui sur le marché. Donc là aussi, on est dans le droit, on n'est pas dans l'informatique pure, mais c'est lié, tout est lié en fait, hein. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétences qui sont transversales. C'est-à-dire, on ne peut pas être que technicien et expert d'un domaine. On est forcément aussi ce qu'on appelle chef de projet, et on travaille dans un écosystème où en fait, on travaille avec différents intervenants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la simulation numérique, par exemple. Donc là, on est sur de la conception de pièces qui permettent en fait d'économiser des coûts, d'améliorer les process avant de lancer vraiment la production d'une pièce en particulier. Et ensuite, je voudrais juste faire un petit lien avec les métiers de demain et effectivement le rêve aussi des Jeux Olympiques. Il y a vraiment tous les métiers qui sont dans le sport et les métiers autour du sport. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, il y a Solideo, hein, la société des livraisons des ouvrages olympiques, qui, eux, travaillent vraiment autour des infrastructures. C'est-à-dire que
parfois pour travailler et œuvrer en vue des Jeux Olympiques, ben, on n'est pas forcément sportif, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas de lien direct. On peut être passionné par l'événement et en fait amener ses compétences techniques pour aider à la réalisation de cet événement. Tout ça pour vous dire en fait qu'il y a plein d'opportunités dans, mais autour du sport, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, la logistique, le transport. Et il y a certainement des choses que j'oublie, mais en tout cas, il y a des opportunités emploi qui se dessinent, mais qui ne sont pas forcément en lien direct avec le sport dans le sens du marketing sportif ou autre. Vous voyez ? Merci Sophie. Et puis surtout, vous pouvez ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire. En revanche, vous pouvez peut-être déjà avoir des sensations sur ce qui vous plaît ou pas, être dans l'humain, dans l'échange, être plutôt dans un bureau et travailler à long terme, être dehors. Voilà, ça, ce sont des choses qui doivent vous marquer. Après, il faut être curieux. Je suis désolé, on va le répéter longtemps, mais ça, c'est peut-être les conseils qu'on veut donner de nous qui sommes des anciens. Oui. Et on aurait aimé savoir ça il y a 30 ans. Tout à fait. Après, j'arrête, je repasse le relais à mes collègues. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de vous intéresser à quelle est votre appétence aujourd'hui. C'est ce que disait Alexandre à l'instant, votre environnement de travail. Est-ce que vous préférez justement travailler de manière autonome, d'un projet de A à Z, ou intervenir au sein d'une équipe? Ça, c'est des choses, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez travailler dès à présent, et avec ce que j'appelle autour de vous des personnes ressources. Il y a deux types de personnes autour de vous. Des personnes ressources, c'est des gens qui croient en vous. Et ça peut être des institutionnels, ça peut être l'APEC, ça peut être Randstad, ça peut être d'autres intervenants avec qui vous pouvez avoir un échange en partageant en fait vos angoisses et aussi vos interrogations. Et ensuite, vous avez des personnes qui sont des décideurs. Ça, c'est les recruteurs, des potentiels décideurs qui vont décider de vous accompagner, en tout cas dans votre projet professionnel. Donc faites cette différence-là, et les personnes ressources, il y en a plein autour de vous. Et donc vraiment, il faut les interroger et les intégrer dans qu'est-ce qui me donne envie demain, c'est quoi mes envies, mes souhaits, mes motivations. Merci Sophie. Alors les personnes ressources, et il y a des personnes qui ont de la ressource, comme venir malgré un accident de la route. Franck Lenouellec, directeur du marketing de développement de l'innovation stratégique du CCA BP. On parlait de Solidéo et du BTP tout à l'heure. Première question, déjà ça va physiquement? Oui, merci. Merci d'être là, parce qu'on y est sensible. C'est comme pour Clément. Voilà, il y a eu des contretemps, mais tout le monde est là et c'est le principal. On échange, on discute, on partage et c'est le plus important. On parlait de ces projets de construction, comment être dans le milieu du sport, participer à un événement, dans le BTP, où vous, concrètement, vous avez des offres d'emploi, il y a de la demande et vous pouvez avoir des solutions et des propositions pour l'avenir. Oui, alors juste, je fais une petite parenthèse en écho à ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, le sport est partout et on peut tout à fait, on va dire, avoir des carrières doubles, à la fois sur le sport et à la fois sur des métiers. Alors je vais parler de mon secteur qui est le bâtiment. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, nous avons eu les World Skills. Donc les World Skills qui étaient à Caen et qui regroupaient, je dirais, l'ensemble des métiers qui peuvent être exercés. Et nos apprentis du BTP, mais pas que, hein, donc de l'industrie, de la couture, de la pâtisserie et autres, eh bien, se sont entraînés comme de véritables sportifs. C'est-à-dire qu'il faut un mental, il faut la notion d'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on revient à cette notion de soft skills. C'est que le mental, aujourd'hui, toutes les valeurs qui sont celles du sport, eh bien, sont des valeurs clés aujourd'hui. Franck, je vous coupe. Simplement, peut-être que certains, hier, avant tout le sport sur France 3, ont vu, il y avait d'ailleurs une demi-heure sur ces championnats du monde des métiers et sur la préparation. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc ça c'est pour dire qu'aujourd'hui, finalement, dans les métiers de demain, eh bien, plutôt qu'une tête bien pleine, il faut une tête bien faite. Et la tête des sportifs, aujourd'hui, le cœur des sportifs, eh bien, est crucial pour arriver à pouvoir changer de métier. On sait qu'aujourd'hui, on va changer entre 5 et 7 fois minimum de métier. Et lorsque je prends un exemple d'une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps, 60% des métiers de demain n'existent pas encore. Donc 70% des métiers qui sont exercés en 2030 n'existent pas encore. Donc ce qui montre bien qu'au-delà des compétences dures, il faut avoir, on va dire, des talents. Alors, à une époque, je n'étais pas chez Randstad, mais plutôt chez Manpower. Mais je dirais que les talents, c'est ce qui vont caractériser les capacités que vous aurez à trouver le bon métier et à être, on va dire,
Manpower, il faut préciser, c'était une entreprise de... Oui. De travail temporaire. Enfin, travail temporaire. Travail donc, temporaire voilà. Et plutôt solution pour l'emploi. Après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a il y a les personnes ressources, les recruteurs, donc accompagner l'ensemble des, on va dire, des jeunes d'une génération ou des moins jeunes, eh bien, quel que soit leur projet professionnel. Donc, quand on parle des métiers, finalement, c'est comment dire, dans le BTP, mais pas que, hein, c'est cette capacité d'arriver à travailler sur on va dire, les nouvelles technologies et les nouvelles façons de travailler. On voit qu'aujourd'hui, eh bien, le collaboratif est partout. Le collaboratif, eh bien, c'est la capacité de pouvoir travailler ensemble et d'être plus intelligents ensemble. On le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et plutôt que de dire intelligence artificielle, je parlerais d'intelligence augmentée. Et l'intelligence augmentée, c'est d'être en capacité eh bien, de faire converger les énergies et de travailler mieux à plusieurs. Et là, nous, aujourd'hui, dans nos modes d'apprentissage, eh bien, nous travaillons sur le reverse mentoring. Le reverse mentoring, c'est quoi derrière ce nom barbare? Eh bien, c'est la capacité que finalement, vous, la nouvelle génération, eh bien, vous avez des compétences que, je dirais, nos générations n'ont pas, c'est-à-dire la capacité à utiliser pleinement les outils Internet, la capacité d'utiliser, on va dire, ce mode collaboratif. Et donc, vous êtes en capacité d'accompagner les entreprises dans leur transformation et dans leur transformation digitale. Et ça, c'est un élément que, on va dire, on n'a pas forcément à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, au-delà de pouvoir attendre d'une entreprise quelque chose, vous êtes porteur d'un message, d'un service pour accompagner les entreprises dans leur changement. Et donc, dans les métiers de demain, eh bien, très clairement, il faut être en capacité eh bien, d'évoluer, de muter et d'être agile. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, dans les études que vous faites, eh bien, il faut être en capacité d'avoir effectivement des métiers, des bonnes bases qui vont vous permettre eh bien, de tracer une voie dans une filière, mais être en capacité aussi eh bien, de pouvoir cultiver, développer de nouvelles compétences tout au long de votre parcours professionnel. Merci Franck. Et puis c'est vrai qu'il faut garder, on se dit, voilà, il y a 60% des métiers qu'on ne connaît pas en 2030, mais il ne faut pas être inquiet par rapport à ça, parce que c'était déjà un peu le cas avant, alors dans des proportions moindres, mais bon, voilà, par exemple, aujourd'hui, on a tout ça. Hein, il y a 25 ans, il y a 28 ans, le diable ou le bon Dieu, c'est selon, a inventé cette chose-là, nous on ne connaissait pas, et aujourd'hui, vous maîtrisez parfaitement tout ce qui est réseaux sociaux, et vous avez ça qui est intégré chez nous. C'est pareil pour un sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, il y a quelques années, personne nageait avant Johnny Westmuller, moins de la minute sur 100 mètres, et aujourd'hui, c'est un chrono. Si vous nagez au-dessus de 50 secondes, c'est presque... Vous rentrez même pas dans une finale. Donc, toutes ces choses-là sont intégrées. C'est pareil pour un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, on progresse. C'est l'évolution. Et vous avez intégré tout ce que les générations précédentes ont mis plus de temps à intégrer. Alexandre Ibanez, sur les métiers de demain, vous avez aussi des visions, une vision personnelle, quelque chose qui vous dit qu'il y a déjà des choses faciles à repérer. Oui, comme je le dis, c'est un peu ce qu'on dit tous autour de cette table. Hein, les métiers de demain, c'est surtout du soft skill, c'est surtout de la compétence personnelle. Comment s'adapter, comment rester curieux en permanence, se passionner, et comme on le disait, forcément toujours la même chose, l'abnégation des sportifs, la capacité d'adaptation, la capacité de se remettre en question qui est indispensable aujourd'hui. Parce que, comme on le disait, effectivement, 60% des métiers de demain n'existent pas encore. L'adaptation, on a l'impression que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que, quand on était agriculteur, on est passé à la treilleuse électrique. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est plein de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est surtout maîtriser de plus en plus tous les outils qui vont être mis à notre disposition. Et là, ça avance très très vite quand même. Tout à fait. De toute façon, la technologie, ce n'est qu'un outil pour l'être humain. Donc aujourd'hui, on a besoin de cet outil-là parce qu'il nous permet d'être plus performants. Et en plus, cet outil-là va nous permettre même d'apprendre plus rapidement, d'être plus intelligent plus rapidement. Quand on parle des métiers du BTP, je vais donner des exemples très concrets. Grâce à la réalité augmentée, demain, savoir à quel endroit on doit mettre les points de colle, de quelle manière on doit poser un parpaing,
n'importe quoi, c'est des choses qu'on n'aura même pas besoin d'apprendre. Par contre, la volonté, l'abnégation, la force de travail et la curiosité, c'est des choses qui seront toujours indispensables. De la même manière, alors là j'ai parlé de la réalité augmentée, mais sur la réalité virtuelle, si demain vous voulez vous former pour pouvoir conduire un forklift, c'est ce que je fais aujourd'hui dans toutes les usines Heineken par exemple, où là, ça c'est intéressant, les usines Heineken c'est intéressant. C'est très intéressant, mais là-dessus, on peut se former dans des temps qui n'étaient pas du tout les temps d'avant. On avait besoin de plusieurs semaines de formation. Maintenant, en 2 heures, grâce à la réalité virtuelle, on peut reproduire toutes ces choses-là et apprendre très rapidement. Donc c'est de la flexibilité, de l'agilité et bien sûr de l'abnégation et du travail. Clément, peut-être un petit mot et puis on passera, pardon, Clément est là, Franck. Et Clément ensuite, et puis on passera peut-être. Juste un petit mot par rapport à la formation. On dit que les métiers de demain, donc 60% n'existent pas encore. Donc forcément, 60% de ces métiers et des formations qui vont avec n'existent pas encore non plus. Donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous avez un boulevard aussi devant vous en termes de montée en compétences, d'apprentissage. Donc après, il y a des choix à faire, évidemment, en termes de secteur, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour le coup, tout ce que mes collègues ont dit depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un boulevard. Donc ce qui vous intéresse, aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir vous orienter vers quelque chose qui peut vous intéresser, de vivre de votre passion. Donc votre passion aujourd'hui, c'est le sport, mais peut-être que demain, ça sera un autre secteur. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers votre passion. Vous aurez peut-être demain la possibilité de vous orienter vers une formation spécifique qui correspond à ça. Donc voilà. Par rapport à ça, la notion de boulevard, pour moi, elle est importante parce que c'est vrai que les métiers de demain n'existent pas encore. Et pour le coup, sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, formation, tout ça va changer. Donc, loupez pas le train du changement parce que du coup, ce sera vous qui ferez le demain de l'industrie, du transport, etc. Donc, c'est important. J'aimerais revenir sur l'aspect transformation dans le monde du sport parce que c'est un domaine que vous connaissez bien. Je ne sais pas à quel niveau de vos études vous vous trouvez, ça sera peut-être dans quelques années, mais si vous prenez l'analogie du domaine du sport et de ce qui se passe dans le sport, vous allez la retrouver à peu près dans tous les secteurs d'activité. Le sport, en gros, la transformation, c'est les stades, on parlait de BTP, qui sont complètement connectés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de capteurs partout pour filmer et procurer des expériences dans une enceinte, des expériences complètement différentes de ce qu'on a vécu. Il n'y a pas un seul spectateur aujourd'hui qui regarde le stade sans regarder dans un second écran ce qui se passe ailleurs, sur les autres terrains de jeu, partout ailleurs. Il y a donc énormément de technologies embarquées dans les stades qui se transforment énormément. Pour vous dire, un stade, disons que c'est des centaines de millions d'euros de budget, vous avez 15% en technologie pure, qui sont une transformation totale de la manière avec laquelle on construit les stades et de ce qu'on veut en faire. Ça, c'est le premier point. Dans le monde du sport, il y a également l'athlète. Vous êtes des athlètes, on parle de l'homme augmenté. Évidemment, on imagine dans les projections les plus folles que les athlètes humains vont se battre contre des athlètes robots. Et ça sera des ligues différentes. On ne va évidemment pas concourir sur la même ligue. Mais vous imaginez la transformation et vous imaginez, vous, ce que vous pouvez apporter dans ce domaine. Parce que les sportifs, vous les connaissez, les problématiques. Et c'est évident que ce sont des données très importantes et qui vont alimenter énormément cette transformation. Et vous avez le broadcast, on avait le stade, on a les athlètes, on a la manière avec laquelle on fait vivre des expériences différentes aux fans. Et ça, c'est évidemment, on parle de réalité virtuelle, évidemment, mais pas que. Toute la manière avec laquelle on va pouvoir lier un lien avec les sportifs, avec les équipes, avoir des tas un engagement. Il faut savoir que le sport, c'est un business comme un autre, mais ce ne sont pas des clients comme les autres. Les clients restent fidèles à une équipe de foot. On ne change pas, on n'est pas pour le PSG et pour l'OM en même temps, à ma connaissance. Donc il y a énormément d'argent qui est mis en jeu par les entreprises pour transformer toute l'industrie. Et c'est valable, cette transformation-là qui est radicale, c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Merci Clément. Alors peut-être quelques questions. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions qui ne sont pas posées. Est-ce que quelqu'un se sent une velléité? Oh là, il n'y a pas grand monde. Sophie, peut-être? Vous avez été parfait parce que là, pour l'instant, c'est la première fois que je vois ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant, je comprends, je me remets vraiment dans cette idée de se dire, voilà, au quotidien, on s'entraîne 1 fois, 2 fois, parfois 3 fois par jour. On prépare des compétitions à court, moyen, long échéance.
Et là, on vous parle de réalité virtuelle, voilà, réalité augmentée, la simulation numérique, etc. Ça peut être assez impressionnant. Et ben moi, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit aussi d'être totalement perdu. Mais par contre, apprendre à apprendre, ça, vous avez le droit. De questionner votre entourage, de poser des questions, de dire « je ne sais pas ». Voilà, j'ai démarré des études. Mon double projet, je l'ai fait vraiment par rapport à mon sport, parce que je suis passionnée par mon sport, mais mes études ne m'intéressent pas. Comment je peux rebondir demain pour en faire quelque chose ? Donc, vous avez le droit de ne pas savoir. Par contre, vous n'avez pas le droit de ne pas vous renseigner, de poser des questions, de partager votre expérience. Parce que ce qu'on dit, c'est la motivation, c'est l'anticipation de la réussite. Voilà, donc à vous de jouer. Une question. J'étais très intéressé par rapport aux compétences transversales dont vous avez fait part. Plus près, c'est mieux là. Donc j'étais très intéressé par rapport aux compétences transversales dont vous nous avez parlé. Mais alors concrètement, quelqu'un qui vient voir un cabinet de recrutement, qui n'a pas automatiquement un niveau d'études très élevé, mais qui a fait une belle carrière professionnelle sportive, comment ça se passe? J'ai pas bien entendu la fin. J'ai pas bien entendu la fin de la question, pardon. Quelqu'un qui a fait une belle carrière professionnelle, mais qui n'a pas sportive, mais qui n'a pas un niveau professionnel très élevé, comment ça se passe concrètement? En tant que cabinet de recrutement, du coup, le processus, c'est déjà l'entretien. Donc l'objectif, c'est de voir ensemble quelles sont vos motivations. Donc au-delà de ce que vous savez faire, on va déjà vous demander ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est déjà une chose. Après, nous, on a plein de clients qui recherchent justement des compétences. Mais pour autant, on peut aussi vous vendre votre compétence sur la base de vos envies, de la motivation que vous avez. Et après, la formation, de toute façon, nos clients sont là pour la délivrer également. Donc c'est-à-dire que la montée en compétences en interne chez nos clients, ça se fait de manière régulière. Ils se rendent compte qu'à un moment donné, il y a tellement de pénurie de profils hyper techniques. Donc des gens qui potentiellement ont une formation très pointue sur de la robotique, sur de l'automatisme, des choses comme ça. Il n'y en a pas 50 000 en France. Donc on ne peut pas partir sur la base du diplôme et de la formation. Donc l'objectif, c'est de partir de la base, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de partir de la base de la motivation. Et nous, c'est là-dessus qu'on va baser notre recrutement pour derrière promouvoir votre profil auprès de nos clients et dire, bah voilà, ce monsieur, il a de l'envie, il a une belle carrière sportive derrière lui, donc de la discipline, de l'envie, du courage aussi, hein, quelque part, le goût de l'effort, etc. Enfin, autant de critères qui font pour nous des vraies compétences à vendre à nos clients. Et derrière, pour le coup, au quotidien, c'est ce qu'on fait. Et en soi, la compétence technique, au final, n'est pas hyper importante vis-à-vis de cette problématique de pénurie-là. Franck Le Nouellec, je vous vois opiner, être complètement d'accord avec... Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, la principale des compétences qui sont recherchées, c'est avant tout un savoir-être. Donc le savoir-être, je dirais, c'est ce que chaque sportif et a fortiori des sportifs de haut niveau ont. Ensuite, pour le reste, eh bien, il y a des formations qui vont venir compléter, qui vont venir, on va dire, ajuster la compétence que le candidat a aux attentes des entreprises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur nos 32 000 entreprises qui constituent les partenaires du réseau d'apprentissage dans le BTP, il y a encore 4 000 besoins non pourvus. Il y a encore 4000 entreprises qui cherchent le bon candidat. Donc vous imaginez bien qu'en fait, il n'y a jamais le bon candidat qui correspond aux besoins. Donc on est toujours sur du sur-mesure. Et aujourd'hui, a fortiori, avec la réforme de l'apprentissage, on retrouve, quel que soit le secteur, hein, on va retrouver du sur-mesure et la capacité du recruteur et des formateurs à adapter, à ajuster, à faire du sur-mesure entre l'attente du candidat et l'attente de l'entreprise. Voilà, écoutez, c'était la première table ronde et je pense que c'est plutôt intéressant, organisé par l'INSEP qui, je vous le glisse comme ça, hein, est éligible à la taxe d'apprentissage. Si vos entreprises ont envie d'aider indirectement les sportifs, qu'ils n'hésitent pas. Si vous avez besoin d'avoir 2-3 renseignements, n'hésitez pas, vous voyez, ils sont charmants. Vraiment, merci Sophie, merci aux deux Franck, merci Clément et Alexandre. On peut les applaudir, les remercier, vraiment, parce que... c'est un sujet qui n'était pas forcément sur le papier passionnant et vous l'avez rendu vraiment intéressant. Merci beaucoup à vous. Puis on se retrouve dans un quart d'heure pour le deuxième thème que l'on abordera.
c'est l'apprentissage pour les sportifs de haut niveau et comment trouver sa place dans une entreprise et apprendre. Merci beaucoup.